Hello les rôlistes, je suis Christophe de atmosphérique.eu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos petits accessoires préférés pour la pratique du jeu de rôle, à savoir le Gamer Board. Alors le Gamer Board, c'est un petit peu le battle map analogique ultime, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le battle map versatile, bah là, il faut passer directement au numérique. Soit avoir la télé encastrée dans la table de jeu de rôle, soit avoir le vidéoprojecteur qui projette les jeux en utilisant, je sais pas moi, Roll20 ou Foundry ou ce genre de choses. Bon, comme moi, on préfère jouer un petit peu à l'ancienne, un coup de marqueur et de figurine qu'on déplace, ça, c'est l'accessoire idéal. Donc je vais vous le présenter un petit peu plus en détail aujourd'hui, pour que vous voyez son fonctionnement et que vous voyez un petit peu tout ce qu'il permet de faire, quel que soit l'univers de jeu que vous masterisez ou auquel vous jouez. Donc, on attaque. Alors, le Gamer Board, il se présente comme ceci, dans cette jolie boîte carton avec une chemise, avec magnifique logo atmosphérique.eu. Donc si on retire cette chemise, l'accessoire est emballé dans une jolie boîte carton dont on va se défaire de suite. Alors, il y a deux petites choses, il y a le Gamer Board et il y a une très grande enveloppe blanche. L'enveloppe blanche, on y reviendra un petit peu plus tard. Voyons d'abord le Gamer Board. On va le sortir de sa petite pochette de protection. Alors, la particularité, c'est qu'il s'ouvre des quatre côtés, donc on peut glisser un tas de petites choses dedans, mais là aussi je vais y revenir. Vous voyez qu'il y a quatre bandes de feutrine qui sont en fait autocollantes, hein. Il y a juste la petite bande à enlever pour pouvoir les scotcher. Et l'intérêt de ces bandes de feutrine, je les ai déjà posées en fait ici, c'est de les mettre au dos. Comme ça, quand vous posez sur votre table, bah, ma foi, non seulement ça permet de tenir le plateau stable, mais ça évite aussi bien évidemment d'abîmer la table en merisier héritée de votre grand-mère Germaine, ce qui serait un petit peu dommage. Donc pas d'inquiétude, vous n'abîmerez pas la table. Et puis là, c'est hélas dissimulé par la feutrine, mais en fait, sur la petite bande aluminium qu'il y a en dessous, il y a des trous qui permettent, avec la visserie qui est livrée, de fixer votre gamerboard au mur si vous préférez l'avoir en format tableau, hein, un peu comme à l'école, sur un mur. Bon, personnellement, moi, c'est pas mon choix. Moi, je préfère l'avoir à la main. Je préfère pouvoir le poser dans différentes positions sur la table en fonction des accessoires qui sont présents, des aides de jeu, etc., en fonction des joueurs. J'aime bien aussi, moi, quand je masterise, pas uniquement rester derrière l'écran, mais tourner autour de la table, me rapprocher des joueurs. Et je trouve que c'est vachement sympa de se rapprocher d'eux avec directement le battle map, de leur proposer de positionner leurs figurines, de leur donner des explications quant au plan et à l'endroit où ils se trouvent, les obstacles qui sont à côté, ou les animaux, les éléments du décor, les PNJ. Donc voilà, en tout cas, ça permet les deux, position posée au mur, c'est prévu pour, ou alors posée sur la table de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en dehors de ces petites vis que j'évoquais? Alors, il y a des petites choses dans les sacs qu'on verra un petit peu plus tard. Maintenant, on va voir le contenu de cette mystérieuse enveloppe blanche qui contient, accrochez-vous, des terrains. Alors, en fait, il y a 5 terrains différents. Il y a ce terrain-là qui fait à la fois pierre, ou qui peut faire éboulis, ou qui peut faire béton, et qui peut faire fond aussi de donjon sur lequel vous pouvez dessiner. Alors je vous montrerai comment, parce qu'on ne peut pas dessiner directement sur le plan, mais voilà, c'est ce fond qui donne une idée d'un terrain qui est tout à fait adapté pour le fond d'un donjon dont vous dessineriez les pièces au fur et à mesure que vos joueurs les découvrent. Moi personnellement, je l'ai utilisé très récemment pour une partie de Judge Dredd, pour un bloc qui avait été détruit par une explosion. Et les juges évoluaient dessus, puisque je joue la bonne vieille version Games Workshop de 1986 de Judge Dredd, où il y a encore des figurines à déplacer sur des carrés, comme au bon vieux temps. Il y a un deuxième terrain qui est plutôt un terrain qui fait rocher, mais qui peut faire aussi gadou, qui peut faire un peu boue, en fonction du contexte dans lequel vous avez utilisé. C'est ça en fait l'intelligence des plans qui ont été designés, c'est qu'en fonction du contexte de votre scénario, de votre univers, bah, ils peuvent s'adapter et le matériau en lui-même peut changer. On a ce fond-là, bon, qui clairement est un fond, plutôt un fond neige, qui peut par exemple être parfait pour des plans dans un univers Lovecraftien en Antarctique,
à proximité de quelques montagnes hallucinées. On a ce plan-là, qui est un plan beaucoup plus standard, hein, qui fait un peu prairie, mais un peu prairie sauvage, où on peut d'ailleurs rajouter des arbres, quelques maisons, si on le souhaite, et qui est donc plutôt adapté pour du médiéval fantastique. Et puis, pour finir, on a celui-ci, qui est un petit peu mon petit préféré, parce que j'aime bien en fait cette texture qui fait une texture sable. Et ça fait pas que texture sable, en fait, ça fait texture parchemin aussi. Donc on peut, par exemple, y dessiner, ma foi, un temple pour une aventure pulp. Mais ce côté parchemin permet aussi, et ça je trouve que ça peut être intéressant pour des scénarios à développer, dessiner une carte au trésor pour un scénario piraterie, par exemple. Et je trouve que c'est assez top d'avoir la carte au trésor dessinée carrément en battle map sur le gamer board et avoir la possibilité de disposer les figurines et de déplacer ainsi les personnages au fur et à mesure qu'ils se rapprochent potentiellement du trésor. Alors, il n'y a pas que ces 5 plans qui sont livrés avec, il y a aussi 4 transparents, 3 que vous allez reconnaître immédiatement. Il y en a un avec des grands carrés, donc qui est très adapté pour Donjons et Dragons notamment, celui que j'utilise aussi pour Judge Dredd. On en a un avec des hexagones, donc là c'est plutôt pour des gens comme moi qui sont des rôlistes de la vieille époque et qui jouent encore à des jeux où le jeu de rôle n'était pas si loin du wargame. Et puis on en a un dernier où là ce sont des carrés, même format en fait que les précédents, mais coupés en 4, donc ça permet de faire évoluer les personnages sur un terrain qui est un terrain beaucoup plus large, beaucoup plus étendu. Et puis, il y en a un tout dernier qui est entièrement transparent. Voilà, pour ceux qui veulent juste figurer des choses sans obligatoirement qu'il y ait de notion de distance, de longueur, etc., sans que ce soit une nécessité à la fois dans les règles ou que ce soit même une nécessité en termes de combat, par exemple. On peut représenter des choses aussi sans que ce soit obligatoirement un terrain de combat. Donc, comment ça fonctionne ? On ouvre les 4 tenants. Vous admirerez la mécanique. Pour information, ça c'est un produit qui est fabriqué en Europe. Hein. Ce sont des passionnés de jeux de rôle qui ont fabriqué ça, qui ont leur petit atelier en Autriche, et qui justement se sont interrogés sur le battle map parfait. Et c'est à partir de là qu'ils ont conçu le Gamer Board. Atmosphérique a la chance de pouvoir vous présenter ce produit pour la France. On a l'exclusivité sur le territoire français. Alors, pour revenir au jeu de rôle, comment ça fonctionne ? Eh bien, ma foi, vous commencez par glisser à l'intérieur vos terrains. Alors, il faut être juste un petit peu vigilant, si on ne veut pas l'abîmer. Enfin, c'est pas du papier léger, donc le papier est plastifiant en lui-même, donc il a quand même de la tenue dans le temps. Puis, vous placez vos carrés ou vos hexagones ou ce que vous souhaitez, et sur le dessus, le dernier transparent, donc qui est le transparent sur lequel il n'y a strictement rien, et c'est sur celui-ci, donc celui qui est non imprimé, voilà, on va refermer, qu'on va avoir la possibilité de dessiner ce qu'on souhaite dessiner, par exemple un temple, je ne sais quoi, une maison avec un couloir, ici, voilà, en plein désert, au sortir de quelques dunes ou d'un canyon. Et évidemment, j'ai laissé de côté ces petits accessoires qui sont avec, que vous avez remarqué au démarrage de la vidéo, qui sont des pions, hein, qui peuvent figurer des figurines, comme son nom l'indique, et qui sont entièrement magnétiques. Alors, il y a celles-ci qui sont plutôt de grande taille, donc qui peuvent être adaptées par exemple pour représenter les personnages de vos joueurs. Il y a celles-ci qui sont beaucoup plus petites et qui peuvent, pour pas qu'on les confonde, soit représenter des PNJ, soit représenter je sais pas, des animaux par exemple, ou ça peut aussi représenter des obstacles, des meubles qui sont là, ou différents éléments du décor, comme un bosquet par exemple. Et puis il y a ces dernières petites plaques, qui sont des plaques rectangulaires, qui sont là aussi magnétiques, et qui permettent de figurer, ça peut être soit des obstacles, soit ça peut être aussi des maisons, ça peut être des immeubles. Hein, voilà. Et encore une fois, l'avantage, c'est que c'est un accessoire qui est magnétique, donc vous pouvez
tourner autour de la table, comme moi j'aime le faire, vous rapprocher des joueurs, lui expliquer, bah voilà, ton personnage est ici, il est face à ce magicien qui s'apprête, semble-t-il, à l'attaquer, faire une attaque magique, on voit qu'il y a une concentration très intense sur son visage. Tu es ici, où vas-tu, que fais-tu? Et là, le joueur peut directement positionner son personnage où il le souhaite. Donc ça rend quand même la démarche beaucoup plus immersive, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus ludique aussi, clairement. Et puis, c'est encore une fois versatile, vous n'avez qu'à enlever les pions, et puis c'est très simple d'effacer ce qui a été dessiné, hein, dès lors qu'on utilise bien évidemment un marqueur effaçable. Alors là, petit conseil par habitude, soyez vigilant quant à la qualité des feutres que vous achetez pour ce genre de choses et pour tout type de battle map effaçable de manière générale. Il y a deux types de marqueurs, il y a des marqueurs avec et sans alcool. Alors je vous invite à utiliser ceux avec alcool avec modération, tout simplement parce qu'ils sèchent beaucoup plus vite et ils ont une petite capacité à tenir sur la transparence et une certaine difficulté donc à s'effacer. Alors bien évidemment, on peut utiliser du produit vitre aussi, hein, ça fonctionne. Faut y aller quand même aussi un petit peu mollo. Mais l'idéal, ça reste quand même d'utiliser des feutres qui sont sans alcool. Voilà. Donc, en commentaire, je vous glisserai le lien qui vous permettra d'atteindre la page de commercialisation de ce gamerboard. Donc, encore une fois, fabrication artisanale européenne. Et puis, une facilité d'utilisation qui est quand même top. Et puis, une versatilité totale qui vous permet de l'utiliser dans n'importe quel cadre, que ce soit de la science-fiction, du médiéval, de l'horreur contemporaine, de la piraterie, du steampunk. Après, il y a juste à dessiner les plans. Et ça, par contre, on ne le fera pas pour vous. À bientôt!